Je suis Marine et ici je vous partage l'amour, la maternité et la parentalité sous toutes leurs formes. Chaque semaine, découvrez des récits authentiques, d'espoir et de réussite, pour aider les familles à mieux grandir, mieux vivre et mieux vieillir. Bienvenue dans ma safe place qui devient la vôtre. Bienvenue sur Eden Stories. Bonjour Chloé. Salut Marine. Bienvenue dans le Jardin des Muses. Je suis ravie de te retrouver pour la petite histoire avant qu'on commence. Oui. Toutes les deux, ça fait plus de 10 ans qu'on s'est pas vues, mais on était grandes amies au lycée et je t'ai retrouvée un peu grâce à Eden Stories. Tout à fait. Clairement. Tu m'as envoyé un petit message un jour. T'étais enceinte. Oui. Donc déjà, j'avais pas l'info. On s'était pas écrit depuis tout ce temps. Et tu m'as dit, waouh, ça me fait du bien d'écouter des épisodes où ça se termine bien. Oui, exactement. C'est ça, hein? Oui, Si je me souviens l'espoir, bien. Marine, l'espoir. Exactement. Et je t'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu m'as raconté un petit peu. Donc, je vais quand même découvrir des choses aujourd'hui, parce Je qu'on pense. n'était pas rentré dans les détails et tout ça. Mais depuis, on s'est retrouvés et j'en suis vraiment ravie. Moi aussi, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et c'est parti. On va commencer par Ouais. te laisser te présenter, du coup. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans, bientôt 33. En couple avec Thibaut depuis 9 ans et maman d'un petit bébé Tao de 9 mois. Voilà. Ce Thibaut, je pense pas le connaître. Non, tu ne le connais pas. Tu l'as rencontré comment? Dans le cadre du milieu professionnel, vraiment, on travaillait tous les deux chez des ostréiculteurs qui étaient frères et on travaillait sur le même port. Ok. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Je savais même pas que tu avais une expérience comme Si, ça. 5 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Ok, génial. J'ai adoré. Ouais, Voilà. en plus, belle rencontre pour le Ouais, coup. ouais. 9 ans que tu es avec lui. Tout à fait. Bon, une histoire d'amour qui a démarré bien fort comme on aime, un coup de cœur du coup sur le lieu de travail. Ouais, mais on a pris notre temps. Je peux te dire qu'on a pris un bon mois pour déjà essayer de se connaître. Et puis après, au final, ça a été relativement vite pour moi, du moins, parce qu'on a aménagé ensemble, je pense, 8 mois après le début de notre relation. Donc pour moi, c'était vraiment vite. Toi, qui me connais, C'est ce que je me disais. j'étais très longue à la détente. Oui. Donc ça a été très rapide pour moi. Donc voilà. Donc depuis, écoute, nous sommes toujours ensemble. Ah. Voilà. Et donc, à quel moment dans votre vie de couple est venue l'idée d'avoir un bébé? Alors Thibaut, lui, a été toujours un peu plus pressé que moi. Moi, il me fallait un peu plus de temps et tant que j'avais pas la stabilité professionnelle aussi, je pense que ça me bloquait un petit peu. On va dire qu'à partir du Covid, voilà, 2020, on a commencé vraiment un peu plus à en parler. Ok, Voilà. t'avais trouvé un poste qui te convenait? J'étais en intérim, on va dire, mais bon, il y avait une future CDIsation. Donc déjà, au final, j'avais quand même sur du long terme quelque chose qui arrivait. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu y arrives? J'arrête la pilule. Ok, sous pilule. Ouais, donc j'arrête la pilule. Ça prend pas de suite. Et puis, non, un peu avant. Allez, on va dire mars 2021. Je fais un test de grossesse qui se révèle positif. Donc, grande joie pour tous les deux. Super content. Et puis là, on se demande qui on va aller voir parce que quel spécialiste. Moi, je n'y connais rien. Voilà. Alors, la grossesse, c'est vraiment la maternité, c'est le flou pour moi. T'avais aucune amie autour de toi qui avait... Si, mais alors, soit elles étaient sur Bordeaux, enfin, en fait, personne vraiment à côté, quoi. D'accord. Donc bon, après, on me conseille une sage-femme qui est super, sur du genre, voilà, remplie de bienveillance, tout ça. Bon, je me dis, ok, je teste. Donc, on y va, premier entretien. La bienveillance, je ne sais pas où elle avait, peut-être sous les talons en tout cas, mais très froide, très... en fait, un travail à la chaîne, quoi. J'ai pas vraiment adhéré, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, on fait le premier rendez-vous, ok, très bien. Donc, elle nous fait une échographie de datation. Et puis, elle me dit, bon, il me paraît un petit peu petit, mais bon, revenez la semaine prochaine. Très bien. Donc, on revient. Donc, ça devait tomber début avril, je pense. Ça t'inquiétait, ça, qu'elle t'ait dit qu'il était un peu petit? Alors, non, pas spécialement. Ok. Jusque-là, pas spécialement, parce que je me disais, bon, après, on ne sait pas trop, effectivement, au niveau des dates. Donc, bon. Donc, on y retourne la semaine qui suit. Et alors là, j'ai été face à quelqu'un d'ultra maladroit, ou je ne sais pas comment on peut vraiment appeler ça. Elle fait son échographie en me disant, bon, en fait, il n'y a pas de cœur, quoi. Voilà. Ok. C'était la même personne que la semaine d'avant? Tout à fait. Donc, vous allez filer aux urgences. Et puis après, bon, de toute façon, moi, je pars en vacances, donc vous me tenez au courant. Ok. Oh là là. Très bien. Donc, me voilà partir aux urgences, effectivement. Donc, là, on m'annonce que c'est une grossesse non évolutive. Mais ils ont pris plus de gants, en fait. Il y a eu plus de tact et plus de bienveillance à l'hôpital plutôt qu'avec cette sage-femme qui était, soi-disant, fantastique. Bon. Voilà, donc grosse déception. Non seulement pour la personne qui est la sage-femme,
et bien sûr pour cette grossesse qui n'évoluera plus. Donc on me propose 2 solutions, soit la façon médicamenteuse pour expulser, soit un curetage qui généralement repousse le plus possible. Le curetage, s'ils peuvent éviter de le faire, ils évitent. Donc je choisis bien sûr la méthode médicamenteuse. Une catastrophe. Une catastrophe. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Parce que tu prends les médicaments chez toi à la maison? À la maison, seule. Voilà, on se disait: «Oh, j'ai des règles douloureuses, ça passera». Pas du tout. Ça a été vraiment très, très douloureux et cette perte de sang a été, très compliquée pour moi parce que je perdais des caillots. Enfin, ça a été horrible. J'ai passé quasiment ma nuit, en fait, debout, sous la douche parce que en fait, je ne pouvais rien faire d'autre que rester là. Voilà, ma place était là. Donc j'ai un rendez-vous de contrôle quelques jours après où on me dit qu'effectivement, je n'ai pas tout expulsé, pardon, En plus. et qu'il faut que ça se termine en curetage. Ah donc tu as pas échappé au Voilà. curetage. Donc j'ai eu droit à mon petit curetage, quelques jours après, voilà. Bon, il fallait que je prenne, bien sûr mes dispositions pour le boulot aussi parce que bon, il fallait que je les prévienne que je ne serais pas là. Tu en as parlé de cette, grossesse, à tes proches? Alors oui, ma maman était au courant justement puisque j'avais arrêté de fumer et de suite elle m'a dit: «Mais oh là là, mais reprends la cigarette Chloé, tu es à cran, c'est horrible». C'est vrai? C'est là où effectivement je lui ai dit que j'étais enceinte, donc très contente effectivement, voilà. Et après, la famille de Thibaut, on voulait l'annoncer plutôt, pour la fête des mères parce qu'ils n'ont plus leur maman et en fait, c'était vraiment plus symbolique, en fait. Donc on leur a annoncé effectivement que j'avais fait une fausse couche et voilà, et qu'il y avait pas de grossesse évolutive. Comment Voilà. ça se passe entre vous avec Thibaut? Est-ce que vous êtes soudés? Vous êtes un couple comment? Vous êtes plutôt de la même Soudés. team? Oui, on forme une équipe heureusement parce que, c'est bon, après avec ce qui va se passer, effectivement, il vaut mieux. Moi, je le vis très mal. C'est vraiment un deuil, et j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à évacuer cette douleur, en fait. Voilà, autant physique que psychologique, ça a été, vraiment très compliqué. Après Thibaut l'a vécu, différemment parce que c'est un homme et qu'il porte pas la vie, voilà, et qu'il a pas eu effectivement toutes ces douleurs, tout ça. Et puis à ce stade-là de la grossesse, parce qu'on était à moins de 9 semaines, on se projette pas trop non plus, en fait. Voilà, Ouais. un homme se projette moins que nous. Oui. Voilà, à partir du moment où nous, on sait qu'on est enceinte, généralement, ça y est, Oui. c'est lancé. On fait des plans, Voilà. Un homme, c'est différent. Je pense que du moment que le ventre n'est pas trop arrondi encore, qu'il y a Oui. pas les échographies. Les coups aussi, Voilà, qu'on peut exactement. ressentir avec Voilà. la main. OK, alors, comment tu fais pour, t'en remettre? Est-ce que tu mets des choses en place pour te faire du bien, pour, prendre soin de Pas toi? du tout, Pas du franchement, tout? pas du tout. Après, je pense que je me suis plongée dans le travail, en fait, à 2000% en me disant, «Bon, voilà, ça passera». Et puis, c'est un peu ce qui s'est passé, en fait, voilà, la tête dans le guidon et puis on y va, quoi. Et alors, à quel moment tu vas retomber enceinte? 2022-2023, on va dire que ça sera une année blanche où effectivement, sur le plan déjà professionnel, j'ai eu des évolutions et cetera, donc vraiment pas la tête à ça. Et puis 2024, eh bien, je fais un premier test qui s'avère, plus ou moins positif. Pourquoi? Envoie-moi-t-il là-bas? Exactement. C'est vrai? Donc on se dit: C'est terrible. «Bon, OK, très bien. Bon, on va patienter quelques jours, en fait». Donc je refais un test effectivement qui celui-là sera positif. La prise de sang est également positive. OK. Et là, c'est le début. Alors, Voilà, est-ce que vous êtes content? très content. Tu arrives à, te réjouir? Tu n'as pas peur de la suite? Comment Si. ça se passe dans oui, Si. tu dois avoir peur. Si, le premier trimestre, je l'appréhende, énormément. Peur, bien sûr, de faire une fausse couche. Donc ouais, je suis très vigilante, je fais attention à tout ce que je fais. J'arrête de fumer, bien évidemment, ce qui me fera prendre énormément de poids. Cela dit, c'est pas grave. Donc ouais, ce premier trimestre compliqué. Mais par contre, j'avais énormément de symptômes. Alors je pense que, ça me rassurait, en fait, d'avoir tous oui. ces symptômes de grossesse, la fatigue, les nausées, voilà, c'est ce que j'avais pas eu, en fait, pour la première. D'accord. Est-ce que tu arrives à trouver des professionnels pour t'encadrer? Alors là, j'ai de suite décidé de partir à l'hôpital. Direct. Voilà. J'avais ma gynéco qui était là-bas, donc je me suis dit: «Bon, je prends un suivi à l'hôpital. Au moins, je sais, ça s'est bien passé lors de la fausse couche. Bon, pour une grossesse, ça devrait bien se passer». Est-ce que c'est le cas? Comment ça se passe, les ça premiers se passe bien. échanges? Ça se passe très bien, effectivement, plein de conseils. Bon, après, on fait voir une sage-femme, effectivement, voilà, sur, comment se projeter pour l'accouchement, et cetera, machin. Alors bon, comment vous dire? Mis à part ressortir en vie et le bébé aussi, le reste, que ce soit péridurale ou pas, je ne sais pas, j'en sais rien. Accouchement par voie basse, je ne sais pas. Salle nature, je ne sais pas. J'arrivais même pas à me projeter là-dessus, en C'est fait. vrai? C'était déjà beaucoup trop loin pour moi. Tu penses Voilà. parce que c'était trop loin? T'arrivais pas à te projeter? Ouais. Ah ouais? OK. Puis je pense que j'avais besoin vraiment que ce premier trimestre se passe là Oui. et voilà, et de se dire: «Ouf, ça y est». Chaque chose en son temps, Exactement, peut-être. tout Et à puis fait. de voir ton ventre, s'arrondir, Tout à fait. ressentir. Tout à fait. OK. Alors,
Est-ce que les premières échos, la T1 se passe bien? Super. Le premier trimestre, nickel? Ça se passe bien. Alors, mis à part effectivement tous ces symptômes, après, voilà, tout se passe bien. Premier écho, super. Donc belle croissance. Enfin, rien de spécifique, en tout cas, à notifier. Et puis vient le début du 4e mois, donc le 18 août. J'ai aidé un ami, en fait, pour un marché aux alentours de Bordeaux. Et en rentrant, en fait, à la maison, aux alentours de 14h, je vais aux toilettes pour faire pipi. Et puis, je découvre du sang. Quelques taches. Mais ça me ramène à cette fausse couche. Bien sûr. Et là, je me dis, ça pue. Donc, bien sûr, avec Thibaut, on file aux urgences. Je suis prise ultra rapidement. Et là, en fait, on m'annonce que j'ai un placenta qui recouvre, en fait, un petit peu le col. Rien d'alarmant parce que ça peut bouger, effectivement, jusqu'à 32 semaines. Mais les saignements sont dus à ça? Exactement. En fait, le placenta qui recouvre un petit peu, parfois, justement, avec des vibrations ou ce genre de choses, ça peut créer quelques petits saignements. Bon. Rien de fou. Rassurée. Voilà. Mais elle me parle quand même de césarienne. En me disant, vous savez, si le placenta ne remonte pas, ça sera probablement une césarienne. Ce sera une césarienne et puis terminé. La bonne nouvelle quand même de ce jour-là, c'est qu'on a appris le sexe. Ah bah oui, 4 Voilà, mois. exactement. Donc on a appris que c'était un petit garçon. Donc on est reparti content. Bon, Thibaut un petit peu déçu que ce soit pas une fille. C'est vrai? Ouais. Elles sont tous pareils, hein? Je pense qu'il aurait préféré avoir une petite fille, mais bon, c'est pas grave. On adore notre petit Tao, c'est pas ça le truc. Voilà. Donc du coup, je repars de là. Donc on me dit quand même de faire attention, pas trop de voitures non plus. Donc après, je fais ma T2 qui était, je crois, fin septembre. D'accord. Comme ça, donc super, pareil, impeccable, belle croissance, rien à signaler. Le placenta toujours un peu recouvrant, mais rien d'alarmant. Et toi, tu te sens en forme? Ouais, franchement, Là, ouais. t'as 5 mois, du coup? Ouais, à peu 2e près trimestre, super. Grande forme. Bon. Vraiment. Tous ces symptômes ont totalement disparu. C'est fou. À la fin du premier trimestre, Ouais. j'ai l'impression que tout a disparu. Ouais, tu vois, comme Voilà. quoi. Donc c'était vraiment top. J'étais en pleine forme. Enfin, j'avais envie de faire plein de trucs pour le petit. En plus, enfin, là, tu te projettes beaucoup plus. Ouais, et oui. voilà, t'as envie de commencer quelques achats, enfin, petit à petit. Voilà. Tu te projetais sur une césarienne, du coup, ou pas? Alors, depuis qu'elle te l'avait annoncé? Ouais. J'y pensais en me disant, si ça doit se terminer en césarienne, c'est pas bien grave. Ok, ça te faisait pas peur plus Non, que ça? pas du tout. Bon. Pas du tout. Ça te rassurait? Oui et non. Enfin, j'étais très, très mitigée, en fait, sur la Césa, mais bon, je me disais, bon, au pire des cas, il y a quand même des points positifs. J'aurais pas de déchirure ou voilà, j'aurais pas de tout ça. C'est pour ça que je te pose la question. Donc c'est pour ça. Donc j'arrivais toujours au final à trouver quelques petits points positifs. Donc, bon. Je me dis, au pire des cas, ça se terminera comme ça se terminera, c'est pas bien grave. Et puis vient le 23 octobre où je rentre du boulot. Donc j'ai des horaires un peu atypiques. Je fais du 5h midi. Donc je rentre ce jour-là et je sens une fatigue, par contre, que j'avais pas les autres jours, mais un peu fatiguée. Donc, je décide de me poser sur le canapé tranquille avec les téléfilms de Noël. On adore ça. J'ai hâte, ça va pas tarder à arriver. Exactement. Donc, je me dis, bon, je vais me reposer tranquille. Et puis, il y a un moment où je sens dans mon ventre comme une explosion. Sans douleur, sans rien, mais je sens, comme une détonation, en fait, quelque chose qui va pas. Je n'ai pas eu le temps de me lever qu'en fait, je sens quelque chose tomber dans mon pantalon alors que j'étais allongée. Ah. Je me lève bien sûr et j'étais en jogging gris ce jour-là et je me souviens voir en fait du sang qui coule jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds. Beaucoup de sang du coup. Si énormément tu le vois à de travers sang. le jogging. Énormément de sang. Donc je file aux toilettes. Je prends mon téléphone, j'appelle les pompiers en même temps. Voilà. Thibaut était là? Thibaut était pas là. En plus, il est marin-pêcheur, donc autant te dire il sort pas sur les gros bateaux, ni chalutiers, ni filayeurs. Donc du coup, il est quand même là tous les jours, mais il fait des marées de jour et de nuit. Donc c'est-à-dire que parfois, on se croise un petit peu, quoi. Et là, il n'était pas là. Donc j'appelle les pompiers forcément, qui me disent, Madame, il faut absolument vous allonger, c'est important. Voilà. Je dis, mais monsieur, je ne peux pas m'allonger, sinon je vais mettre du sang partout, c'est abominable. Donc là, pareil, on repart sur une même scène. Comme pour ma fausse couche, où vraiment je repère des caillots de sang énormes et je me vide, mais vraiment en fait il y a rien qui arrête ces saignements. Là je me dis c'est l'angoisse totale. J'ai laissé une scène de guerre à la maison pour Thibaut. Voilà, Ouais. j'en avais partout. Enfin bon, c'est catastrophique. Même pour moi, me dire je pars comme ça, c'est la honte. Ouais, mais là je crois que. Quelle horreur. C'est fou que tu penses à ça. Ouais. Ah ouais, je me dis mais dans quel état je vais arriver quoi en fait. Tu sens ton bébé bouger? Il bougeait habituellement beaucoup? Oui, il bougeait beaucoup et à ce moment-là, je t'avoue, je sentais pas grand-chose. Donc le pompier justement me pose la question au téléphone, voilà, en me disant allongez-vous, est-ce que vous sentez votre bébé? Mais je dis là franchement, je peux pas trop vous dire. Les pompiers sont arrivés ultra vite. Je pense qu'en moins de 3 minutes, ils étaient là. Ah oui, par chance en plus, je retrouve l'oncle d'une copine. Donc là, tu vois, tu te dis
un petit peu sauvée parce que dans ce moment de détresse, tu as un visage familier, ça te fait du bien. Donc, je suis transférée directement donc à Pôle Santé La Teste, où là, je suis prise en charge effectivement de suite. Thibaut, entre-temps, est arrivé. T'avais réussi à le joindre? J'ai réussi à le joindre, donc il est parti vite à la maison me chercher quelques affaires et puis il est arrivé à l'hôpital en suivant. Il a dû cogiter, lui, tout ce temps-là. Il a dû avoir peur aussi, voilà, c'est vrai qu'on en a reparlé après, oui, je pense qu'il était, en plus Thibaut, c'est quelqu'un qui angoisse assez rapidement, mais par contre, cette fois-ci, il n'a rien montré. Vraiment, je pense qu'il m'a vu tellement dans un état de détresse qu'il s'est dit: «Là, cette fois-ci, je ne montre rien». Ouais, faut que je sois là d'un soutien inestimable. Voilà, donc bien sûr, il a prévenu ma mère, ma belle-sœur, avec qui on est très proches. Et puis là, en fait, on m'annonce que j'ai des contractions de travail, que c'est bien mon placenta qui a saigné, que je suis en menace d'accouchement prématuré. Donc, je suis à 28 semaines, donc ça fait tôt. Très tôt. Voilà. Donc, on m'explique que là, aujourd'hui, s'il devait naître, ça serait un très grand prématuré. Mais le but, c'est justement qu'il ne naisse pas encore. Donc, on m'a mis ce fameux produit pour ralentir les contractions, pour les stopper, qui a fonctionné, par chance. Par contre, je devenais un cas un peu plus important pour eux, donc ils ont décidé de me transférer le lendemain sur Pellegrin, à Bordeaux. Ben oui, logique. Voilà, donc là, c'est totalement l'inconnu pour moi. En plus, on me parle de prématuré. Déjà qu'une grossesse traditionnelle, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, autant te dire que là, on me parle de prématuré. C'est le flou. Donc, comme toute bonne personne aujourd'hui, on regarde sur Internet et on voit que des scénarios catastrophes. Donc, on se dit, bon, ok, ça va être sympathique. Voilà, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Du coup, tu dois rester à l'hôpital. Oui. Est-ce qu'ils te font un cerclage? C'est possible dans Alors ton non, cas? j'ai pas eu de cerclage parce que c'est pas un problème de col, en fait, c'est vraiment ce foutu placenta. Ok. Voilà, qui recouvre toujours le col de l'utérus. Donc, ils ont réussi effectivement à me stabiliser. Le lendemain matin, en fait, ils me transfèrent sur Pellegrin. Et là, en fait, on m'explique beaucoup mieux ce que j'ai, en me disant que je suis sur une grossesse pathologique à risque et qu'en fait, j'ai un placenta donc qu'on appellera Prévia plus tard, parce que c'est qu'à partir de 32 semaines qu'on peut parler d'un placenta Prévia, parce qu'on sait qu'il ne bougera plus. Avant 32 semaines, il peut remonter de lui-même. Et au final, on m'explique aussi en fait que mon placenta donc recouvrant est en deux parties et qu'au milieu, nous avons des petits vaisseaux en fait qui passent pour relier ces deux parties de placenta et que ce sont ces vaisseaux qui saignent. On m'explique surtout que ces vaisseaux qui saignent, ce n'est pas du sang maternel mais du sang fœtal et qu'on peut arriver aussi à la mort du bébé si ces saignements ne sont pas arrêtés ou maîtrisés. Et alors, comment on fait pour arrêter ces saignements? Est-ce que c'est possible? Non. Donc soit effectivement ça se passe, ça s'arrête tout seul. Ou soit, effectivement, après, ils décident de faire une césarienne en urgence. Parce que là, c'est vital pour le bébé et c'est... Voilà. On peut pas faire autrement. Quand on te dit tout ça, donc t'es toute seule ou t'es accompagnée? Il est avec toi, Thibaut? Non, pas encore, parce que là, en plus, ils m'ont transférée. Donc en plus, je suis encore aux urgences sur Pellegrin. Donc, tant que je suis pas en chambre, il peut pas venir. Là, c'est vraiment le coup de massue. On se dit, bon, là, je rentre dans un processus où c'est vraiment pas cool. Moi qui avais vachement idéalisé une grossesse, là je perds pied total. Je perds le contrôle de ma vie, c'est horrible. Moi qui aimais justement avoir ce contrôle sur tout, là je pense que c'est la vie qui m'a envoyé un message. Là c'est au jour le jour. Donc Pellegrin, j'y resterai 5 jours. Jusqu'à En fait, il leur fallait 3 jours où je ne saigne plus pour me faire rentrer à la maison. Donc, je suis suivie par une gynécologue qui est vraiment spécialisée dans les grossesses pathologiques. Voilà, donc on m'explique que chaque jour de prix est un jour de gagné et qu'il va falloir essayer d'aller le plus loin possible, si c'est possible. J'imagine, t'as peur de perdre ton bébé? J'ai peur de perdre mon bébé, j'ai peur que ça se passe mal pour lui. Autant moi, sur le point physique, j'y pense pas trop. Mais c'est vraiment pour lui où je me dis, j'espère vraiment que ça va aller. Et qu'il soit pas, lui, en détresse au final, in utero, quoi, en fait. C'est, parce qu'on gère rien. Bah non. Donc c'est très angoissant. Mais du coup, ils te renvoient chez toi au bout de 5 jours, Ouais. mais avec un suivi. Alors, j'ai des contrôles plus. beaucoup plus réguliers, effectivement, qu'une grossesse classique. Toujours sur Pellegrin, bien sûr, parce que c'est eux qui ont repris le suivi. Je ferai ma T3 avec eux et on parlera justement de cette césarienne qu'on programmera. Donc, lors de ces contrôles, écoute, tout se passe bien. J'ai pas de nouveaux saignements, donc ça va. Le petit grandit bien, il prend du poids, donc il y a rien vraiment d'alarmant sur lui. Donc ça, c'est cool, c'est rassurant. Ça te rassurait pas d'être à l'hôpital plutôt que de chez toi, ou t'arrivais à lâcher prise un petit peu à la maison? Alors, je t'avoue qu'en plus, à l'hôpital, je dormais très, très mal. J'étais vraiment pas bien dans ce milieu-là. En plus, c'est pas un milieu forcément que j'affecte particulièrement. Mais bon, après, l'équipe était tellement sympa qu'au final, tu arrives à relativiser un petit peu. Après, j'étais bien mieux chez moi quand même si tu peux pas faire grand-chose parce qu'on ne te parle pas d'un alitement strict, mais
c'est du repos, Ouais. beaucoup de repos. Donc pas de voiture, pas de port de poids. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux rien faire et c'est marcher vraiment le strict minimum dans ta journée. Après, c'est rester en position assise et couchée. Bon, ça devait Voilà. être très long. Le temps a été très long. Heureusement que j'ai ma famille, heureusement que j'ai mes amis proches qui sont là et qui viennent me voir régulièrement. C'est vrai, ils sont venus te tenir compagnie? Ouais, parce que franchement, le temps aurait été vraiment très long. Surtout qu'en plus, je ne peux pas faire la peinture dans la chambre du petit, je ne peux pas monter les meubles, en fait, je ne peux rien faire. Et là, en plus, rentre un processus où au final, tu te dis, bon, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas quand est-ce que le petit va arriver. Et là, en fait, il faut que la chambre soit prête à tout moment, il faut que j'achète des vêtements en préma, en 0 mois. Voilà, parce qu'on ne sait pas quel poids il fera à la naissance. En fait, là, c'est un stress et une angoisse permanente, vraiment, Qui était et pas en prévu. étant bloqué dans ce corps et sans pouvoir rien faire, quoi. En plus. Donc, très compliqué. Et donc, ils te programment une césarienne Tout à fait. assez vite, du coup, après ça? Lors de la T3, en fait, on décide effectivement de programmer donc une césarienne parce qu'en fait, passé 37 semaines, tu peux avoir des contractions de travail à tout moment. Il ne me faut aucune contraction, sinon effectivement, hémorragique. Donc, je savais que j'accoucherais bien avant terme. Et puis, bien sûr, ça tombe sur la période des fêtes de Noël. Donc, on aurait pu effectivement faire la semaine de Noël et le 24 décembre, mais ma gynéco était en congé. Donc, ça a été programmé la semaine d'avant, donc le 19 décembre. Elle m'a dit, bien sûr, s'il n'arrive rien avant. Super, c'est rassurant, merci beaucoup. Ça pouvait être Voilà. le cas. Exactement. Donc, franchement, allez, octobre, novembre, au final, se passe. Le temps est long, mais ça se passe. Décembre, ça va aussi. Et puis arrive le 13 décembre, où encore une fois, j'ai de nouveaux saignements. Comme la première fois? Alors, moins important que la première fois, mais on recommence quand même avec des saignements. Pas de caillots cette fois-ci, mais bon, on se dit, on va peut-être contrôler encore une fois. Puis bon, on sait très bien qu'en plus, la césarienne approche, donc on se dit, bon, une semaine près, on sait très bien qu'ils prendront aucun risque. Pellegrin m'avait dit justement d'appeler Pôle Santé, parce que c'était eux le plus près, en fait, pour pouvoir me stabiliser avant de me transférer sur Pellegrin, donc chose que je fais. Je pense que ce jour-là, je suis tombée sur une sage-femme qui était très mal lunée et qui m'a clairement dit de me débrouiller avec Pellegrin, vu que c'est eux qui avaient le suivi. Donc, me voilà appelé le SAMU, en leur expliquant un petit peu le problème. Ils m'ont envoyé effectivement les pompiers de suite en me disant il n'y a pas de souci, ils vous transfèrent directement à Pellegrin, ne vous inquiétez pas. Donc me revoilà partie à Pellegrin en ambulance. Toute seule, du coup, dans l'ambulance, pareil? Voilà, Thibaut suivait derrière parce qu'il était là. Et puis effectivement, là, on se rend compte qu'il y a encore des saignements, mais bon, qui sont plus actifs, donc ça peut, voilà, on peut patienter en tout cas. Mais par contre, ils prennent aucun risque et me gardent sous surveillance jusqu'à la césarienne. T'avais pas de contraction, du coup? Aucune. Aucune contraction? Aucune. T'avais quand même pris tes sacs de maternité? J'avais déjà tout préparé, bien sûr. Oui. Tout était prêt déjà depuis un moment. Il me restait vraiment plus que l'essentiel. Enfin voilà, Oui, les quelques brosse à dents, bricoles, machin. exactement, voilà, à mettre dans le sac. Donc tout était prêt. Donc Thibaut a tout chargé, effectivement. Donc bon, j'arrive là-bas et puis de suite, on me remet en chambre et puis je retourne dans ce foutu étage des grossesses pathologiques où je retrouve exactement les mêmes équipes. Où bon, je suis ravie de les retrouver par contre parce que c'est vraiment, ils sont vraiment exceptionnels. Et puis bon, je resterai du coup 5 jours. Ah oui. 6 jours. 6 jours au final 6 jours. jusqu'à la césarienne. C'est ça, je m'en rappelle très bien, puisque moi, j'étais en train d'accoucher. Exactement. Et que je vois ta story où t'es à Oui. l'hôpital, et là, je me dis, oh là, il Ouais. s'est passé quelque chose. Le temps passe et puis vient ce fameux jour du 19 décembre. Voilà, où là, par contre, une angoisse monte. Voilà, parce que bon, Ça y est. césarienne, ok, bon, j'étais prête, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand on me dit, voilà, ça risque d'être une césarienne importante parce qu'il faut transpercer le placenta pour aller récupérer le petit. Voilà, il faut carrément Ah ouais. inciser en fait le placenta et vraiment, voilà, passer Ah à bon travers pour y bloquer vraiment. En fait. Ils peuvent pas Il l'enlever? était vraiment non. Donc Incroyable. là, tu te dis, ok. Oui, donc ça Super. ressemble, quand tu l'imagines comme ça ressemble un peu à une scène un peu Oui, barbare, quoi. Enfin, oui. C'est totalement ça. Voilà. Donc on me dit, vu que c'est une césarienne qui est relativement risquée, on sera très nombreux dans le bloc. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. On sera là pour agir effectivement s'il y a un souci avec le bébé, s'il y a un souci avec vous. Thibaut avait le droit d'être là? Oui, vu que c'était une césarienne programmée, il avait le droit d'être là. Bon, Heureusement. déjà, ça, c'était bien. C'était un bon Heureusement. point. Donc on descend. Donc au départ, ça devait être en fin de matinée, puis ça a été décalé à 13h. Donc c'était long, vraiment très très long. Ouais. Voilà, l'attente a été épouvantable. Et puis là, on descend, effectivement. Donc, Thibaut, lui, part se changer pour se mettre en tenue de bloc. Et puis moi, là, vraiment, une angoisse monte où je vois toutes ces personnes autour de moi qui viennent se présenter. Et je sais pas, il y avait peut-être 15 ou 20 personnes dans le bloc. Et je me dis, c'est l'enfer. C'est énorme. En fait, je ne sais pas quelle sauce je vais de manger, quoi. Vraiment, je me dis, bon, est-ce que ça se passe bien ou pas? Donc, 13h05, début de la césarienne. Donc, 13h08, naissance de Tao. Voilà, où on a entendu un
tout petit cri microscopique. On me l'amène juste histoire que je puisse lui faire un bisou et il l'embarque directement en réa pédiatrique parce il était blanc et ne réagissait pas. Donc Thibaut part avec lui, bien sûr, et je me retrouve seule dans ce foutu bloc où à un moment donné, je me sens partir parce que je me dis soit j'ai perdu trop de sang, c'est pas possible, il y a quelque chose, mais je me sentais totalement partir. Les tuyaux partout, enfin bon voilà, donc ils injectent ce qu'ils peuvent, voilà. Et puis après, je pars en salle de réveil. Donc la salle de réveil, 3 heures. Voilà. Et pendant ce temps-là, quelqu'un te donne des infos? Alors j'ai Thibaut, bien sûr, parce il nous avait donné l'autorisation d'avoir nos téléphones. Donc ça, c'est chouette. Donc j'ai Thibaut qui m'appelle en FaceTime. Donc ça, c'est pas mal. Et puis à un moment donné, on m'a dit, voilà, quand vous recommencerez effectivement à sentir un tout petit peu vos jambes, on vous amènera en réa pédiatrique pour que vous puissiez voir Tao. Donc c'est ce qui a été fait. Mais bon, j'ai eu 30 minutes de peau à peau avec lui sur toute une journée. Oh. Voilà. Oui, il allait bien du coup, ils avaient réussi à le stabiliser. Il allait bien, ils ont réussi à le stabiliser. En fait, il était en hypoglycémie, donc il a fallu effectivement surveiller ce taux d'hypoglycémie jusqu'à ce qu'il soit un taux normal. Donc là, c'est pareil, souci aussi parce que néonat, il n'est pas concerné. Suite de couches, on peut pas. Donc il ne restait juste que les unités kangourous. Donc les unités kangourous, c'est vraiment voilà pour les bébés soit nés à terme, mais vraiment des petits poids ou pour qu'il y ait une surveillance plus particulière ou des prémas comme Tao effectivement modérés. Donc on sera hospitalisé là et on récupère notre petit Tao à 22h et des bananes. Donc là, soulagement de l'avoir enfin. Parce que la journée était très longue au final. Heureusement que Thibaut était là et qu'il a pu en profiter. Et alors, tu le découvres là? Je le découvre, je le trouve merveilleusement beau. Et je suis en plus, je suis en admiration devant lui parce que pendant toutes ces échographies, il se cachait et on n'a jamais réussi à avoir un profil. Voilà. Le coquin. Donc du coup, même la dernière qu'on a fait la veille avant la césarienne, il avait carrément les mains comme ça. Donc autant te dire qu'en fait, on a vraiment rien vu. Donc franchement, oui, c'était là, j'ai dormi toute la nuit avec lui. Enfin voilà, c'était vraiment. Est-ce que tu as dormi? Tu le regardais? Oui, exactement. Je n'ai pas dormi de la Oui, nuit, je sais. justement. Donc le lendemain, on vient nous voir. Donc on m'annonce effectivement que j'ai eu une césarienne très compliquée parce que j'ai perdu 1,9 litre de sang. Donc ils surveillent de près mon taux d'hémoglobine pour voir si j'ai pas besoin d'une transfusion à tout moment. Par chance, non. Voilà, je ressortirai de la maternité sans transfusion. Voilà, juste avec une petite perf de fer, mais ça me va très bien. C'est Voilà. pas mal pour la suite. Exactement. La césarienne. Très douloureux. Ouais, Voilà. la suite. Ça a été très douloureux, effectivement. Voilà. Surtout qu'en plus, Thibaut ne cessait de me faire rire. Donc, autant te dire que ça tirait énormément. Et je lui disais, arrête de me faire rire. J'ai l'impression que je vais tout t'arracher. C'était horrible. Et Tao, écoute, franchement, bien au final, son évolution correcte, vraiment. Très vite, il a repris du poil Voilà. de la bête. Exactement. Il a perdu très peu de poids. Parce que généralement, on nous dit toujours qu'il perd pas mal de poids. Il a perdu très peu de poids, donc c'était plutôt rassurant. Bon, par contre, vu qu'on était sur un bébé préma, c'était du lait bien sûr spécifique. Il fallait le réveiller toutes les 3 heures. Donc, c'est-à-dire que même s'il dormait, tu ne pouvais pas le laisser dormir. Ça, c'est fou. Voilà. C'est terrible. Donc là, c'est difficile parce qu'on se dit, bon, sur un petit, effectivement, comme ça, on aurait tendance à se dire, bon, on le laisse dormir et puis voilà. Mais non. Donc, il y a eu ça. Et puis, la veille de notre sortie, donc on a, sur les unités, en fait, kangourous et même, surtout sur les unités kangourous et pour les prémas, en fait, ils font passer toujours des pédiatres donc de l'hôpital des enfants. Et la pédiatre découvre que Tao a un petit souffle au cœur. Donc, elle nous dit, écoutez, pas de souci, je vous envoie l'échographe qui viendra faire justement l'échocardio et puis on verra à quel stade, ce qu'il en est. Voilà. Donc l'échographe passe, il nous dit voilà, effectivement, il y a une CIA, ce qu'ils appellent, une communication intra. Voilà. Quelque chose. Voilà, exactement. Mais déjà, voilà. souffle au cœur, ce terme-là, ça interpelle. Donc il nous dit bon, c'est vraiment minime, donc ça peut se remettre effectivement tout seul. Voilà, les enfants en grandissant généralement, et puis même auquel cas, c'est tellement faible que ça ne l'empêchera pas de vivre normalement. D'accord. Donc là, pour l'instant, rien n'est mis en place? Non. Ok. Alors, on a quand même une ordonnance effectivement pour la sortie, pour justement faire un contrôle 4 mois après. D'accord. Voilà. Donc à 4 mois de vie. Ouais, exactement. Ils veulent quand même un contrôle régulier. Généralement, c'est tous les 4 mois, effectivement, sur des petits comme ça pour surveiller. Donc, c'est la chose qu'on fera, effectivement, 4 mois après. Est-ce que tu pensais à ça pendant 4 mois? Ça t'était resté... Alors, j'y ai pensé à un moment donné parce que donc nous sommes sortis le 25 décembre de la maternité. Non. Voilà.
Donc ça a été un beau cadeau de Noël quand même. Et puis bon, après, le temps passe un petit peu et puis, vient le premier rendez-vous avec la pédiatre parce qu'il nous fallait un contrôle effectivement suivi vu que c'était un préma. Il nous fallait un Déjà. rendez-vous plus tôt, avant les 1 mois de vie. Donc du coup, on a ce rendez-vous et puis, je parle un petit peu à la pédiatre du fait que je pense qu'il y a un petit peu de reflux. Donc elle me dit: «Non, non, vous inquiétez pas, c'est physiologique chez le bébé, enfin, voilà, OK, pas de souci, moi j'y connais rien, donc c'est pareil, on fait confiance, pas de souci». Et toi, tu avais remarqué des reflux quand même, Alors déjà, constants? il avait quand même quelques régurgitations et on sentait qu'il y avait quelque chose parfois qui remontait, mais qui ne sortait jamais. Donc bon, on se renseigne un peu, bon, oui, on regarde, reflux interne, tout ça, OK, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, bah, j'étais là, on verra avec la pédiatre parce que bon, pour l'instant, il avait pas l'air de trop en souffrir. Petit Tao nous a fait, quelque chose d'extraordinaire aussi, où il a fallu qu'on soit hospitalisé, un ulcère au palais, J'avais oublié tout ça. causé par la tétine, à cause d'une succion trop vigoureuse, voilà. Et C'est à cause de la tétine? Exactement. Et je pense que son acidité n'a rien arrangé non plus. Donc bien sûr, voilà, hospitalisé, au service pédiatrie à la Teste, où ils ont appelé, l'hôpital des enfants pour savoir ce que c'était parce que même eux n'avaient jamais vu ça. Donc un petit ulcère de bête-nard, ce qu'ils appellent. Voilà, c'est vraiment une ulcération causée par la tétine. Et très important de le dire ici parce que toi, tu connaissais pas à ce Absolument moment-là. pas, je ne savais pas que ça existait en plus ce genre de choses, voilà. Donc Comment tu l'as remarqué, surtout? quand il pleurait justement, alors déjà la prise de biberon était devenue très compliquée. Alors je me suis dit soit c'est vraiment son reflux qui prend de l'ampleur et c'est compliqué et puis quand il hurlait en fait j'ai vu une tache blanche au niveau de son palais et je me suis dit: «J'espère que c'est pas un muguet». On pense beaucoup plus à ça en fait. Exact, on connaît plus. Tout à fait. J'avais une puéricultrice qui passait à la maison aussi, pareil, dans le cadre de la prématurité de Tao. Donc, elle passait généralement allez, toutes les semaines à peu près. Et ce jour-là, elle vient et je lui dis merci de venir parce que j'ai passé 10 heures aujourd'hui avec un bébé qui ne cesse de pleurer, qui hurle la mort, je ne sais plus quoi faire. Et je lui dis j'ai cette foutue tache là. Et donc, elle essaie de regarder. Elle me dit moi, je vois rien, j'arrive pas à voir. Bon, en plus, il se laisse pas vraiment faire. Ouais. Donc bon, et puis la nuit se passe, tout ça, et on voit que ça s'arrange pas du tout. Et alors l'alimentation, c'est mort total. Donc Il là, on mange se plus. dit bon, là, il y a vraiment un problème. Donc on décide de l'amener aux urgences. Et effectivement, donc il nous garde hospitalisés 3 jours. Donc bien sûr, il y a ça. Et au final, bah, il y a pas grand-chose à faire, mis à part la sucette Fini? terminée. Alors là, Voilà. comment ça se passe? Ça va parce qu'il a pas eu trop le temps de s'y habituer au final. Bon. Voilà, il a su trouver son pouce en Parce suivant. que ça peut être compliqué. Ah, il a trouvé le pouce. Ouais, exactement. Mmh. Ça peut être effectivement Ça, c'est très pas mal, par contre. Ouais, Du coup. oui, puisqu'il le perd pas en pleine nuit. Eh bah, Ou c'est sinon, ça. il se le retrouve très vite. Ah là là, les miens n'ont jamais pris le pouce. Voilà. Je me dis des fois, hein. Terminer la sucette. Ensuite, il fallait qu'on essaie de trouver des biberons au final parce que je n'allaite pas. Ouais. Il fallait qu'on trouve des biberons avec des tétines plus courtes, enfin quelque chose qui aille moins loin. On était sur des MAM et au final, on a tout essayé, toutes les marques, les Avent, les Nuc, enfin tout, 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 tout. Il y a que les MAM qui veut prendre. Donc là, on se dit bon bah on va essayer de le mettre un tout petit peu moins profond pour que, enfin, ça a été une galère. Voilà, ça a mis quasiment 15 jours avant de disparaître totalement et tu n'as aucun traitement pour ça. Ça disparaît tout seul. Mis à part donner du Doliprane pour la douleur, tu n'as rien. Donc ça, c'était le premier épisode. Ça a été très compliqué pour moi parce que je me suis dit en fait, je sors de ce milieu hospitalier et en fait, j'y retourne déjà quoi. Je me suis dit c'est pas possible. J'ai passé vraiment énormément de temps dans le milieu hospitalier pendant cette grossesse. Je me suis dit enfin l'arrivée de Tao. On va être tranquille. Pas du tout. Et autre ça, les problèmes de Tao, ton postpartum à toi, il se passe comment? Parce qu'avec une césarienne comme ça, Ouais. même physiquement et mentalement, Alors, comment tu te sens? physiquement, ça va. Les douleurs, du coup, partent, allez, on va dire au bout de 2 semaines, ça va beaucoup mieux. J'ai des piqûres aussi pendant quelques jours en retour à la maison pour les phlébites. Donc, on continue de porter les bas de contention parce que ça, j'ai eu droit pendant tout le long de ma grossesse. Bon, ça va, c'est Noël, c'est pas en plein été. mais bon. Exactement, tout à fait. Mais on s'en passerait bien. Voilà. Ouais. Surtout pour les mettre en fin de grossesse, c'est top. On adore. Par contre, je sens que moralement, il y a quelque chose qui va pas. Je sens que soit c'est un baby blues ou, enfin, je pensais plus à ça, en fait. En me disant, voilà, j'arrive pas trop à trouver ma place. C'est Thibaut qui l'a eu vraiment le premier jour. Les premières minutes, c'est papa qui était là, c'est pas maman. J'avais un peu de mal à trouver ma place. T'en parlais de ça avec Thibaut? Oui, 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 parce que je lui disais, j'ai l'impression qu'il y a une préférence, en fait. C'était très dur pour moi. Pardon? Ah Chloé, je crois que j'ai pas pris les mouchoirs, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'attendais pas. Que c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va passer. Et en fait, ça a dégringolé au fur et à mesure.
voilà, Tao a eu des problèmes de reflux après beaucoup plus importants où il a été vraiment diagnostiqué, pardon, RGO sévère interne. Donc il a fallu effectivement passer sur un lait épaissi au départ. Après, on est passé sur du lait de riz. Oui. Et Pour alors, est-ce que ça a changé quelque chose, le lait lait de de riz riz? super, Ouais. déjà. Et par contre, malheureusement, ce qui a sauvé, c'est l'Inexium. C'est vraiment ce qui a sauvé, voilà, parce qu'il avait vraiment une œsophagite et malheureusement, pour cicatriser l'œsophage, il n'y a que Il y a que l'Inexium. ça. Donc c'était un bébé qui pleurait beaucoup. Énormément. On a passé les 4 premiers mois de sa vie avec un bébé qui ne faisait que pleurer. Ça a été, très compliqué. En plus, ne pas savoir comment le soulager, ça, c'est ce désarroi total, on est perdu. Et Voilà. puis surtout que toi, tu avais un peu capté le truc et quand on Tout a à fait. parlé, on t'a dit: «Non, vous Exactement. inquiétez pas, ça va». Et en fait, on a fait une 2e hospitalisation du coup, un peu plus tard, parce que Tao, justement, par rapport à son RGO, nous a fait un malaise en fait dans son lit. On l'a retrouvé, blanc et comme une poupée de chiffon, sans réaction, rien. Alors il respirait toujours, hein, mais voilà. C'était vraiment, une poupée. Tu t'en es rendu compte comment, de On a ça? la caméra en fait et on l'avait couché, bon, ça faisait un moment en plus qu'il avait pris son bibi, on l'avait posé pour la sieste et j'étais au téléphone avec ma meilleure amie en plus ce jour-là et je lui dis: «Je te laisse, le petit est en train de régurgiter». Voilà, mais ça a été vraiment un geyser, dans son lit et en fait, à partir de là, on a été le récupérer avec Thibaut. Thibaut était là et en fait, on s'est dit: «Beh, tant pis, on part aux urgences», en fait. Pareil, on a été pris en charge de suite. Enfin, par contre, avec un bébé, on est pris en charge, immédiatement. Puis voilà, enfin, donc encore hospitalisé 3 jours pour, mettre un mot sur ce RGO et pour trouver des solutions, quoi. Et en fait, je me suis dit: Cet hôpital, je vais vraiment y passer énormément de temps. Est-ce qu'il faut que je fasse une reconversion professionnelle, peut-être?» C'était un signe de la vie. Peut-être. Mais Peut-être. mais en fait, cette réaction-là qu'il a eue, il a fait un malaise donc, Oui, c'était à cause du RGO? oui, tout à fait. Je savais même pas que c'était Donc on possible. nous explique effectivement que c'est possible, que ça arrive. C'est pas fréquent, mais ça arrive et c'est beaucoup plus impressionnant pour les parents sans qu'il n'y ait de gravité, en fait. Et Voilà. alors il faut faire quoi dans ces cas-là? Il faut Bah, partir aux urgences? exactement, refaire ce qu'on a fait, repartir aux urgences immédiatement. OK. Voilà, donc ils font des contrôles pour tout, enfin bon, voilà, donc on nous annonce que Tao a une sténose pulmonaire, donc ça c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, donc tu regardes sur internet? Voilà, donc elle non, justement la cardiologue nous explique super bien justement avec un beau croquis, comme ça on comprend tout, c'est très bien. On a l'impression d'être des enfants justement à qui on apprend quelque chose, mais au moins le visuel on comprend très bien. Donc dans le cœur il y a 2 artères, donc l'aorte et l'artère pulmonaire. Au niveau de l'artère pulmonaire, en fait, il y a une valve qui s'ouvre et se referme pour envoyer le flux sanguin justement vers les poumons. Et en fait, cette valve se referme très bien, mais quand elle s'ouvre, en fait, elle ne se dilate pas correctement. Donc on nous explique que pour l'instant, on est sur un stade modéré, mais que ça peut effectivement s'aggraver, comme se remettre un petit peu à la norme, on va dire. Mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait. Donc auquel cas, si ça s'aggrave, il faudra passer par une opération, donc anesthésie générale. On n'est pas sur une opération à cœur ouvert, donc ça reste une petite intervention, mais une intervention quand même. Quand même, hein, du cœur, c'est Voilà. pas rien. Où on passe justement par la fémorale et on passe avec un petit ballonnet justement pour dilater cette petite valve. OK, donc pour l'ouvrir un peu plus. Exactement. Et une Voilà. fois que ça c'est fait, il y a plus Théoriquement, à c'est bon. refaire, c'est bon. Théoriquement, c'est bon. Mais ça peut revenir. Ah, ça peut revenir. Voilà. Et ça, c'est dû à quoi on te dit? C'est pas de C'est chance une ou? malformation congénitale. OK. Voilà. Donc en fait, je me dis: «C'est pas possible, j'ai vraiment eu une grossesse pourrie». Et il y a aucune de ces choses-là qui sont, liées, en fait? Alors, Il y on a pas de liaison? l'explique pas, parce que les sténoses pulmonaires, justement, ils n'arrivent pas aujourd'hui encore à savoir, heu, qu'est-ce qui pourrait créer justement ce genre de malformation. Ils n'arrivent pas encore à savoir, en fait, réellement d'où ça vient. Là, on a eu son contrôle encore, bien plus tard, donc 4 mois après, encore, donc pour ces 8 mois. On a fait le contrôle à l'évêque cette fois-ci. Donc elle, normalement, elle doit nous envoyer, un espèce de questionnaire de recherche un petit peu, en fait et je pense qu'après ils font, si tu veux, enfin, ils font des recherches de toute façon, mais je pense par rapport à ta vie, à l'environnement, peut-être tes conditions de travail, si tu as justement des produits dangereux chimiques, enfin, je Ah ne sais ouais! pas. En fait, ils sont en train de chercher justement qu'est-ce qui pourrait être lié à Quelle toutes serait ces la cause, malformations, en fait. Ah ouais, c'est dingue. Voilà. OK. Donc bon, pour l'instant, voilà, on n'a pas vraiment du pourquoi, du comment, donc on se dit encore une fois: «La faute à pas de chance». Mais bon, ce qui est rassurant, c'est qu'il va bien et que ça le gêne en rien et qu'il a une évolution tout à fait correcte.
Voilà, et que même au cours de sa vie, il pourra vivre avec ça, avec un contrôle bien sûr, mais il pourra vivre avec sans que ça gêne. Bon, en tout cas, vous êtes rodés, je pense. Tout à fait. Au niveau des urgences. Les hôpitaux, les urgences, la totale, quoi. C'est super. Voilà. Tu t'es formée pour les gestes de premier secours Pas et du tout tout. ça? En plus, je t'avoue que pendant ma grossesse, j'ai tellement été détachée de tout ça, parce qu'en plus, je savais que j'allais avoir une césarienne, donc les cours de préparation à la naissance. Bon, je me suis dit, ça me concerne vraiment pas, donc voilà. Enfin bon, j'ai été totalement détachée de plein de choses. Et par contre, les gestes de premier secours, j'aurais mieux fait de les faire en fait. Oui, après, il n'est jamais trop tard. Ça sert toujours effectivement. Et bon, je les ai pas fait, mais peut-être que je les ferai. Non, mais c'était une question comme ça ça m'a interpellée parce que je me suis dit, est-ce que du coup, on stresse plus encore parce qu'on est encore plus sujet? C'est un stress, bien sûr. Enfin bon, voilà. Il a refait un malaise en plus de ça à cause de son RGO, non? Tout à fait, il en a fait 2 malaises. Il en a fait 2. Voilà. Donc, donc bon, pareil, encore une hospitalisation. Enfin bon, voilà, j'ai sauté quelques étapes, mais effectivement, on a été très embêtés avec son RGO déjà, et puis ce cœur, ça a rajouté, franchement, un coup de massue sur tout ce qui s'est passé, quoi. Franchement, donc moi, jolie dépression postpartum. Du coup, voilà, des mots exactement, tout à fait. Lors de sa dernière hospitalisation, justement pour son RGO, j'ai demandé à avoir une psychologue. Ouais, parce que je n'en pouvais plus et là j'avais besoin d'aide. Je me sentais vide, entourée à la fois mais vide, et je sentais que je partais. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai eu effectivement un suivi psy. Ça t'a fait du bien? Pendant 6 mois, ça m'a fait du bien. J'ai pris des antidépresseurs aussi, pendant 6 mois également. Ça a été un petit peu une béquille, je pense. Ça m'a aidé à remonter la pente. J'ai pu les arrêter, bien sûr, enfin voilà. Mais heureusement qu'ils ont été là, et heureusement que la psy aussi. Donc ça, c'est pareil, quand, mesdames, vous voyez que ça ne va pas, demandez de l'aide. Ouais. Voilà. N'ayez pas peur parce que ça ne part pas tout seul. Ouais. On repousse l'échéance en se disant mais non, ça va passer, pas du tout. C'est très juste ce que Voilà. tu dis. Donc ça, il faut vraiment ne pas hésiter à se faire aider. C'est très important pour soi, pour son couple et pour son enfant aussi qui est là, et qui n'a pas forcément à subir l'état de sa maman qui dégringole de jour en jour. T'as trouvé ta place dans... Beaucoup plus, oui. Oui. Puis le Grâce à ça? Oui, alors déjà un peu avant quand même, parce que Thibaut a repris le boulot, il a eu son congé paternité. Donc à partir d'1 mois, en fait, je me suis retrouvée seule avec Tao, sachant que j'ai pris un congé parental après mon congé mat. Donc déjà, mon congé mat, j'ai pu en profiter bien plus longtemps parce qu'il commençait le 13 décembre, accouché le 19. Donc autant te dire que j'ai eu un long congé maternité et un congé parental pour que Tao puisse avoir un mode de garde en septembre et moi que je reprenne le boulot aussi en septembre. Donc forcément, oui, j'ai trouvé ma place et oui, bien sûr, il y a beaucoup plus cette fusion que je n'arrivais pas à trouver au départ. Est-ce que dans vos projets de vie, il y avait un 2e enfant? Pas du tout. Alors déjà, on était vraiment partis sur un enfant. OK. Donc très heureux que Tao soit là. Par contre, lors de mon rendez-vous postpartum, la gynéco justement de Pellegrin m'a bien précisé que en cas d'une 2e grossesse, on repartirait sur le même schéma, même encore plus complexe parce que maintenant il y a la cicatrice de la césarienne et que généralement un placenta adore s'accrocher sur les cicatrices. Donc on m'a clairement dit que dès le départ de cette éventuelle future grossesse, je serais pas placée en grossesse à risque. J'ai pas vraiment envie de recommencer, sachant qu'en plus on était vraiment partis sur un enfant, donc c'est très bien. Ouais. On est très heureux comme ça. Vous êtes au complet? Voilà, tout à fait. Ça t'évite de repasser par là aussi. Exactement, même si je t'avoue qu'au final, j'ai l'impression qu'on m'a volé cette grossesse en fait et que je n'ai pas profité comme il fallait. Ouais, je comprends. Voilà. C'est j'ai l'impression de pas avoir effectivement eu une vie normale pendant ce laps de temps et voilà, de pas avoir été investie, de rien en fait. J'ai subi. Voilà, j'ai subi en fait ces 8 mois et ça a été une délivrance de me dire Tao est là quoi en fait. Ouais. Voilà. Il est là. Exactement. Il va beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il a commencé la crèche là il y a un petit mois. Exactement, tout à fait. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais, super, impeccable. Donc non, super. Il a l'air content en tout cas d'y aller. Ça se passe relativement bien avec les autres. Donc non, c'est chouette. Et puis il évolue bien, donc c'est cool. Reste à continuer de surveiller son petit cœur. Oui, tout à fait. Mais je suis sûre que ça va aller. La vie va vous laisser tranquille. J'espère. Tout va bien se passer maintenant. Que j'espère. Et alors pour finir ce très bel épisode, est-ce que tu as un message à faire passer pour les parents, pour les mamans justement qui subissent une grossesse? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur conseiller? Alors déjà de lâcher prise, parce que de toute façon on n'a pas le choix que de lâcher prise. Il faut effectivement essayer de relativiser, d'être positif. Ça a été très compliqué pour moi au départ d'être positive dans cette grossesse.
Mais au final, si, il faut l'être, parce que chaque jour de prix, justement, c'est vrai en plus, c'est un jour de gagner, c'est une victoire. Ne jamais baisser les bras et qu'au final, même en ayant des parcours compliqués, le miracle arrive. Donc, il faut toujours garder de l'espoir. Il faut s'accrocher. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Chloé. Merci Marine.